Il était une fois une petite fille métisse. Elle est le fruit de la rencontre entre deux cultures très différentes. D'un côté, elle portait en elle une riche tradition africaine et de l'autre, une culture européenne tout aussi marquée. Issue d'une très grande famille, cette petite fille a grandi dans un environnement profondément cosmopolite. Ses tantes, oncles, cousins et cousines provenaient de diverses origines. Vietnamiennes, portugaises, russes, ukrainiennes, américaines, mais aussi congolaises et françaises. Jusqu'à l'âge de ses 7 ans, cette petite fille vivait dans une ville de 50 000 habitants de la région centre, Blois. Ce n'est pas toujours facile pour elle. À l'école, elle subissait quotidiennement le rejet en raison de sa couleur de peau et de ses cheveux crépus. Connaître le rejet dès le plus jeune âge est une épreuve difficile. Paradoxalement, cette école était une institution catholique où l'on prônait les valeurs telles que l'amour, le partage et la solidarité. Ceci ne fut que le début de ce type d'expérience pour elle. À l'âge de 8 ans, elle déménagea à la campagne en Touraine. Elle s'y fit des amis, mais ce ne fut pas une mince affaire. À l'école primaire, à la pause déjeuner, elle avait pour habitude de rentrer chez elle et faisait le trajet aller-retour en compagnie d'une amie. Celle-ci déjeunait chez sa nourrice qui vivait dans la maison voisine. Cette dernière, ne souhaitant pas que les deux petites filles se fréquentent, décida de changer l'horaire du chemin retour vers l'école. Ne voyant pas son amie au point de rendez-vous habituel, la petite fille apprit en classe le motif de son absence. Son amie lui expliqua qu'elle devait désormais se rejoindre en cachette au nouvel horaire défini par la nourrice. Ces deux petites filles sont d'ailleurs restées amies jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est de moi qu'il s'agit. Et ces témoignages ne sont que des anecdotes parmi tant d'autres de ma jeune existence et de bien d'autres personnes aussi. Avec les années, d'autres pressions de la société se sont alors accumulées. Des pressions qu'une grande majorité de femmes ont probablement connues. Devoir porter du maquillage, suivre les tendances vestimentaires, avoir de beaux et longs cheveux lisses, être mince ou avoir les traits fins. Et la liste est longue comme un bras. Malheureusement, lorsque l'on ne correspond pas à ces critères, le rejet de la société peut parfois être cruel. Seule la beauté extérieure semblait être le tremplin pour accéder à cette injonction vers le bonheur et la perfection. Néanmoins, avec l'âge et la maturité, quand on a la chance de prendre du recul et de le reconnaître, on peut constater que cela a généré quelques dégâts inconscients chez chacun d'entre nous. Notre perception de la vie et de la beauté est complètement, si je puis dire, biaisée. Pour en témoigner, à cause des brimades de mon enfance, j'ai alors décidé de me défriser les cheveux à l'âge de 11 ans, à l'aide de produits chimiques qui entraient en contact direct avec mon cuir chevelu. À l'adolescence, période où le paraître a toute son importance, à force de feuilleter des magazines pour jeunes filles, ma vision du monde avait changé. Ma morphologie et le poids prenaient une place bien trop centrale. Et dans mon entourage, j'étais loin d'être la seule à vivre dans cette situation. Sachez toutefois que ce récit n'est pas là pour me victimiser, bien au contraire, mais plutôt pour vous apporter un regard beaucoup plus pragmatique. Alors que chaque individu possède des caractéristiques, des expériences et des qualités qui lui sont propres, nous vivons paradoxalement dans un monde qui n'a jamais été aussi normé. Une figure incarnant un pouvoir contraignant, exerçant un contrôle et une discipline accrue. Des règles qui ont été pensées comme étant désirables. Désirables car elles produisent en parallèle une activité économique et un marché. À l'origine, nous sommes des êtres vivants. Nous sommes tous uniques, avec nos propres particularités. La taille, la forme d'un corps peuvent être influencés par divers facteurs, notamment la génétique, le mode de vie, l'alimentation et l'activité physique. Une personne peut avoir un corps bien plus grand et plus large sans nécessairement être en mauvaise santé. Chaque être change et évolue à chaque étape de la vie, de l'enfance à la vieillesse, en passant par les grossesses ou la ménopause pour les femmes. Pourtant, ces changements, souvent considérés comme étant hors normes,
génère de la part de notre entourage et de la société des réactions variées. Curiosité, jugement néfaste ou compliment. Ces pressions parfois sous-jacentes ou le rejet de ce qui est hors norme. Telle est l'histoire de l'homme avec sa matrice culturelle propre à sa région, intégrant diktats et conditionnements. Il y a plusieurs siècles en France, à l'époque classique, l'idéal féminin et masculin était tourné vers l'embonpoint. La minceur comme critère de beauté en Occident a évolué au fil du temps, influencé par divers facteurs culturels, sociaux, économiques et historiques. Comme l'embonpoint autrefois, la minceur est devenue un symbole de richesse. Les classes privilégiées avaient souvent accès à une alimentation de meilleure qualité et pouvaient se permettre de maintenir un poids plus bas, contribuant ainsi à ériger la minceur en idéal de beauté. Puis, l'industrie des médias et de la mode, reflet de cette pensée bourgeoise, a joué un rôle important dans la promotion de la minceur comme critère de beauté. Les mannequins et les célébrités minces sont souvent représentés comme étant des modèles à suivre, renforçant l'idée que la minceur est souhaitable et esthétique. Au fil du temps, la minceur a également été associée à la santé et au bien-être, en raison de la stigmatisation de l'obésité et des préoccupations croissantes concernant les maladies liées au surpoids. Il est important de noter que les idéaux de beauté varient d'une culture à l'autre. Ils évoluent au fil du temps et ce processus ne s'arrêtera jamais. Alors que la minceur peut être valorisée dans certaines sociétés occidentales ou en Asie, en Inde, en Amérique latine ou en Afrique, on a des idéaux de beauté plutôt différents, qui peuvent inclure des attributs physiques tels que la rondeur ou la robustesse. L'avènement des réseaux sociaux peut avoir des influences négatives, ce qui est indéniable. À titre d'exemple, le phénomène autour de la Brazilian Butt Lift, donc la BBL, de la chirurgie esthétique qui a été banalisée, de ces filtres qui camouflent les imperfections et qui créent des complexes. Il existe même des élections de Miss Intelligence Artificielle qui ont suscité l'indignation car ces femmes très stéréotypées, avec des attributs féminins très exagérés, voire parfois inhumains. Si l'on ne suit pas les bonnes personnes, cela peut être fatal. Néanmoins, nous entrons dans une ère de la diversification de la beauté. En plus des corps minces, on prône désormais aujourd'hui la beauté des corps musclés, des formes généreuses, des corps de femmes et d'hommes harmonieux, et même des personnes non genrées de tous les horizons. Pour en revenir à ma petite histoire introductive, nous sommes nombreux à avoir connu des traumatismes et des nœuds discriminatoires dans notre vie. L'enfance, et encore pire l'adolescence, peuvent être cruels. Et pourtant, ce sont des moments clés qui nous conditionnent en partie, qui nous forgent et où l'on se construit à devenir quelqu'un. J'aurais aimé qu'on me sensibilise à cette cruauté qui m'attendait. Malgré tout, j'ai appris par moi-même que ma différence était finalement une véritable force. Mes cheveux n'étaient pas si laids que ça, ils suscitaient même de la convoitise et mon teint caramel a des beaux avantages. Le secret réside d'abord dans l'acceptation de cette coquille qui est la nôtre, d'apprendre surtout à la valoriser. Et cela commence à l'intérieur, par son attitude, par l'élégance et le charisme que l'on peut dégager. Grâce au milieu multiculturel dans lequel j'ai grandi, j'ai appris à être à l'aise à peu près partout. Je peux très bien m'adapter lorsque je voyage seul ou en groupe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Je suis aussi devenue quelqu'un de tolérante, capable de m'adapter aux conditionnements de chacun. Une force qui me permet aussi d'être à l'aise dans les milieux sociaux qui diffèrent du mien. Mais également, dans mon entourage, j'ai pu constater le nombre de portes qui se sont ouvertes aux personnes qui ont appris à gagner en confiance, à s'ouvrir, à s'enrichir intellectuellement et à se mettre en valeur. Car le secret de cette beauté que chacun dégage réside bien dans l'image que l'on souhaite renvoyer, tout en respectant ses propres critères. Cela devient au fil du temps naturel. L'objectif n'est pas de devenir à 100% ce que la société voudrait que l'on soit, car c'est tout simplement impossible. Ayons bien en mémoire que nous sommes tous des êtres uniques et que nous ne pouvons entrer intégralement dans ce moule normé et excluant. Pour
Pour le fin mot de ce récit, apprenons à faire abstraction des conditionnements devenus aujourd'hui désuets, car nous venons tous de quelque part avec une aventure ou une histoire qui nous habite, un milieu qui nous est propre. Soyons juste fiers de qui nous sommes, la confiance en nous et l'apprentissage de savoir nous mettre en valeur permettront in fine que la société accepte et évolue. Je vous souhaite de passer un bel été, à la mer, à la montagne, à la campagne, dans toute votre splendeur, quelle qu'elle soit, et surtout d'accepter la diversité qui vous entoure et qui fait avant tout la beauté de ce monde. À bientôt et merci pour avoir regardé cette vidéo.